Bonjour à tous et j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage de mon roman Le merveilleux Noël d'Anna que j'ai publié à Noël. Et c'est la suite du Secret d'Anna que j'avais publié en 2022. C'est un roman, donc en fait c'est la suite dans le sens où il y a les mêmes personnages, il y a Antoine, le papa, Anna, sa petite fille. C'est les mêmes personnages. Et ça se suit dans le temps, c'est chronologique. Après, si on lit Le merveilleux Noël d'Anna avant le livre 1, c'est pas grave. Si on lit que celui-là, c'est pas grave. Ça peut se lire indépendamment l'un de l'autre. Et c'est des livres qui sont très... ils sont peut-être un peu plus pour des young adultes, même si je pense que c'est bon aussi pour des adultes. C'est juste que c'est l'héroïne, c'est une petite fille qui a 8 ans. Et je vais quand même le résumer. Décembre a sonné. Pour Anna, c'est l'heure des réjouissances. La petite fille a hâte de préparer Noël avec son père dans leur nouvelle maison à Sauroville. Mais bientôt, une tempête s'en mêle, ainsi que de petites créatures tout droit sorties des contes de Noël de Sauroville, sans oublier la douce Pauline. Et vous le trouvez, comme tous mes livres, sur Amazon, en papier ou en brochet papier ou en numérique, Kindle. Et voilà, tous mes livres sont encore sur Amazon en fait. À part Le Secret d'Anna, parce que j'avais été publiée dans une maison d'édition. Et donc là, on peut le trouver partout. Avec son petit index, Anna tapota sur le cadre minuscule en carton souple, au contour en pointillé. Celui sur lequel était inscrit le chiffre 1, placé juste sur l'une des poches du costume du Père Noël, affairé à remplir sa hotte d'une montagne de cadeaux. Après un dernier regard à cette image encore immaculée, la petite fille agrippa un coin du petit cadre à l'aide de son pouce et tira. Au son guilleret des pointillés qui cédaient, le carré cartonné se détacha sur 3 de ses bords, telle une fenêtre miniature. Le trésor apparut alors de dos, lisse et doux, d'un marron tendre et prometteur. L'enfant mit son doigt à la bouche, dans un réflexe gourmet, puis pianota derrière son calendrier de l'Avent pour en faire tomber le tout premier chocolat. Quelques secondes, Anna s'attarda sur les motifs si joliment dessinés, à même le beurre de cacao, puis, gourmande comme elle l'était, mit la friandise tout entière dans sa bouche et la savoura de longues minutes durant. L'attente avait été longue, très longue. Dès que les calendriers de l'Avent avaient été exposés dans les magasins, Anna avait réclamé le sien, comme chaque année, à son papa. C'était un rituel, la magie d'avant Noël. Depuis toute petite, avant même sa première année, la fillette s'était vue offrir un calendrier de l'Avent. À l'époque où elle était bébé, c'était Antoine, son père, qui mangeait les chocolats, évidemment. Toutefois, le calendrier était là, posé sur la petite commode d'Anna, dans sa chambre, attendant qu'on vînt chaque jour de décembre en ouvrir une petite fenêtre jusqu'à la dernière. « Papa, papa, c'est une bougie, c'était une bougie !» s'exclama Anna en dévalant les escaliers pour rejoindre son père dans la cuisine. « Quoi, ma princesse, quelle bougie ? Mais le chocolat, papa, le chocolat du calendrier. »« Ah oui ! Alors, tu t'es bien régalé, mon ange ? » ?»« Oui, mon papa d'amour, j'ai hâte d'être à demain pour découvrir le nouveau chocolat. Moi, je parie que ce sera un sapin. Et toi, papa, tu paries quoi ? Laisse-moi réfléchir. Un elfe ? Un elfe ? fit Anna désappointée.
C'est quoi ça, un elfe ? Un elfe, ma princesse, c'est une petite créature magique aux oreilles pointues. Si je ne me trompe pas, les elfes aident le Père Noël à préparer les cadeaux. Mais non, papa, voyons, on n'appelle pas ça un elfe, c'est les lutins qui aident le Père Noël. Mais oui, où avais-je la tête, un lutin. Eh bien, je parie sur un lutin. Allez, Anna, prends ton petit déjeuner et on part à l'école. Oui, mon papa d'amour, miam des gaufres. Papa chéri, tu es le roi des cuisiniers, lui dit la petite fille en passant ses bras autour de son cou et en lui faisant un gros bisou sur la joue. Puis elle s'empara d'une gaufre, la saupoudra de sucre glace et commença à manger, un sourire rêveur peint sur les lèvres. Ce jour-là, comme chaque lundi, Antoine ne travaillait pas. Après avoir accompagné Anna à l'école de Soroville, où elle était scolarisée depuis octobre, depuis qu'ils avaient hérité du manoir d'Isabelle Fagna, la mère d'Olivia, il retourna le cœur léger jusqu'à sa nouvelle demeure. Leur arrivée dans ce village mystérieux, que certains disaient hanté, avait été on ne peut plus mouvementé. Antoine fit le compte-rendu dans sa tête, tant ce que sa fille et lui avaient vécu lui paraissait invraisemblable. Les sensations et les bruits étranges au manoir, les voix dans la nuit, la nouvelle amie imaginaire d'Anna, sa drôle de poupée ayant appartenu à sa défunte épouse et qui avait semblé comme possédée. Puis d'une façon quasi surnaturelle, il ne pouvait décemment pas croire à ce qu'il avait vu, et pourtant, tout était rentré dans l'ordre. Il y avait 10 jours tout au plus, 8 années jour pour jour après la mort d'Olivia. Cette soirée magique avait été une bénédiction, une sorte de rêve éveillé qui avait apaisé son cœur et les tourments de son âme suite à la perte déjà lointaine de sa bien-aimée. La petite Anna, elle aussi, avait été libérée de ses angoisses. L'on ne pouvait guère employer d'autres mots que le mot miracle pour décrire leur expérience. Antoine n'était plus vraiment sûr d'avoir vraiment vécu ce qu'il avait vécu. Il ne s'en était pas ouvert à sa fille, pas plus qu'elle ne s'en était ouverte à lui. De cette merveilleuse soirée, il n'y avait sûrement rien à dire. L'essentiel résidait dans les émotions qu'ils avaient éprouvées, dans la magie de ce qui les avait réunis et dans le secret qui avait été dévoilé. Tout ce dont il se souvenait avec certitude, c'est que sa petite fille et lui avaient pleuré à chaudes larmes des heures durant, les bras dans les bras. Puis leur chagrin s'en était allé, leur cœur à chacun avait été comme réparé, et les journées s'étaient écoulées pleines d'un bonheur nouveau, paisible et plein d'espoir. Sans même que la question ne se posât, Antoine avait décidé de rester vivre dans le village de Soroville, là où Olivia et lui s'étaient rencontrés, là où leur petite fille Anna était née.